Bonjour, présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Florian Van Egendorren et je travaille à la SBL Zinneke. C'est quoi la Zinneke Parade? Alors la Zinneke Parade, c'est l'aboutissement d'un travail d'1 an et demi. C'est la face visible de l'iceberg, donc c'est ce que le public voit après plus d'1 an, 1 an et demi de collaboration entre des artistes, entre des associations, des écoles, à travers un processus créatif et un processus de création en atelier sur un thème donné à chaque Zinneke. Et le thème, cette édition-ci, est fragile. Que signifie Zinneke? Alors le Zinneke, c'est devenu, au départ, c'est le petit chien bâtard, donc un chien de race mélangée, qui était pas forcément le bienvenu chez les Bruxellois et qui était jeté dans la Seine, la petite Seine, donc la Seine. Et par extension, avec les années qui ont passé, le Zinneke est devenu, aujourd'hui on parle du Zinneke comme de l'habitant de Bruxelles, mais qui est fier de ses racines mélangées, est fier de toutes ses origines multiples. Et donc le Zinneke, pour nous les organisateurs de la Zinneke Parade, c'est l'habitant de Bruxelles fier de ses racines. Qui a créé la Zinneke Parade, quand et pourquoi? Alors la Zinneke, la toute première Zinneke Parade a eu lieu en 2000. À l'époque, Bruxelles, la ville de Bruxelles avait été choisie pour être capitale européenne de la culture. Ça veut dire qu'à cette époque-là, il y avait eu plus de 300 événements culturels sur toute l'année 2000. Et Zinneke faisait partie la Zinneke Parade faisait partie de ces 300 événements, de ces 300 moments artistiques et culturels. Et au départ, qui a eu l'idée? La première personne à avoir eu l'idée est Mirko Popovic, qui à l'époque travaillait au Centre culturel La Bennerie, qui entre-temps a travaillé entre autres pour Africalia. Enfin, je ne peux pas parler de tout son parcours, mais lui avait eu l'idée et a très vite réuni autour de lui plein d'acteurs associatifs, culturels, artistiques de Bruxelles autour de l'idée de faire un espèce de carnaval à Bruxelles. Et l'idée, le pourquoi, c'était de réussir à montrer au centre-ville, parce que la Zinneke Parade a lieu dans le centre de Bruxelles, de montrer toute la richesse artistique et culturelle de tous les quartiers de Bruxelles. Donc c'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait eu 5 parcours et ces 5 cortèges, et ces 5 cortèges convergeaient vers le centre de Bruxelles. Et ça, c'était en mai 2000, donc il y a déjà une quinzaine d'années. Pourquoi tous les 2 ans et pas tous les ans? Ça, je l'ai dit tout à l'heure, parce que ça met du temps, et c'est pas facile de faire collaborer les gens ensemble. Donc, c'est-à-dire qu'on prend plusieurs mois pour rencontrer les artistes, les associations, les écoles, les professeurs, les élèves, etc. pour ensuite commencer à les faire travailler ensemble. Donc on ne prend pas plic-ploc comme ça des personnes en disant tiens, vous allez travailler ensemble, vous allez travailler ensemble. Il y a un long travail, ce qu'on appelle le processus, il y a un long travail de réflexion avec les artistes, avec les associations, avec les écoles, les professeurs, etc. Avant de pouvoir commencer à créer et faire les ateliers. Donc il nous faut plus d'1 année pour arriver au résultat de la Zinneke Parade. Donc c'est pour cette raison qu'on le fait tous les 2 ans. Et voilà, donc parce que ça prend du temps, ce type de travail. Pourquoi changez-vous toujours de thème? Le thème, c'est donc il y a déjà eu à table, par exemple, il y a déjà eu désordre, cette année c'est fragile. Le thème, c'est c'est important dans un projet créatif et artistique de pouvoir proposer un cadre, de pouvoir donner quelques règles du jeu
Et le thème est une des règles du jeu et ça pousse à la créativité. C'est une façon de pouvoir s'attacher à... de retrouver une thématique dans chacun des projets de la Zineke Parade. Donc c'est un fil rouge parce que c'est un très grand projet, vu qu'il y a plus ou moins 2000 personnes qui participent. Et dans les 2000, tu as plus ou moins 25 projets. Et le fait d'avoir un même thème partagé par chacun permet également d'avoir un fil rouge entre chacun des projets, chacune des inodes. Qui a choisi le thème? Pour cette édition-ci, le thème fragile a été voté tout de suite après la Zineke 2014, donc tout de suite après la parade. Il y a 5 thèmes qui ont été mis au vote. Tout de suite après la parade et encore après pendant une quinzaine de jours. Les 5 thèmes avaient été choisis par des participants Zineke, des jeunes, des moins jeunes, des artistes, des enfants, des adultes, des francophones, des néerlandophones. Ils avaient déterminé 5 thèmes et les 5 thèmes ont été mis en vote auprès du public, comme je le disais, après la Zineke Parade et sur le site internet de la Zineke. Donc ça veut dire que le thème, il est d'abord réfléchi par des Zineke et puis il est mis au vote par le grand il est mis au vote vers le grand public, les Bruxellois. Que faites-vous dans ce bâtiment? Moi personnellement, ou bien qu'est-ce qu'on fait nous, l'organisation? La Zineke, l'ASBL Zineke? Oui. Eh bien, donc nous, on est l'équipe de coordination. Donc, ça veut dire qu'on est les organisateurs de tout ce processus et puis du jour de la Zineke Parade. Mais on ne s'appelle pas l'ASBL Zineke Parade, on s'appelle l'ASBL Zineke. Donc, c'est-à-dire qu'on fait d'autres choses aussi. On organise, par exemple, quand vous irez vous promener dans nos ateliers, on organise également une formation autour des métiers du métal et de la machinerie. On organise des fêtes, on organise des rencontres, enfin ça on le fait un peu moins, mais par le passé on a organisé des débats, des mini-formations artistiques. On a également dans le bâtiment un stock de matériaux de récupération qui est utilisé dans les différents ateliers pour la parade. Mais donc ici on a à la fois les bureaux de la Zineke, donc il y a l'équipe qui est en contact avec ces associations, tous ces artistes, toutes ces écoles. Et puis d'autre part, dans le bâtiment, il y a également des ateliers et un stock de matériaux de récupération. Depuis quand êtes-vous dans ce bâtiment? On est arrivé, que je ne dise pas de bêtises, on est en 2000... Parce qu'on a déjà on a déjà déménagé quelques fois, donc du coup il faut que je cherche un peu dans ma mémoire. Donc on a préparé celle de 2000, on est arrivé je pense en juin 2013. Donc ça veut dire qu'on a jusqu'à présent organisé une parade, vu que la parade a lieu, comme tu disais tout à l'heure, tous les 2 ans. On a organisé la parade 2014 dans ces bâtiments-ci et on est en train d'organiser la parade 2016 dans ces bâtiments. Le défilé a-t-il toujours lieu au même endroit? Alors le jour de la Zineke Parade, la parade défile dans le centre-ville. La parade défile dans le centre-ville. Alors maintenant, dans le centre-ville, on a déjà fait différents types de parcours. Mais pour nous et pour les différents partenaires de Zineke, les artistes, les assos, les écoles, etc., on a déjà re-questionné cette idée de défiler dans le centre ou ailleurs, mais il y a un côté... Oui, le jour de la Zineke Parade, tout le monde est attaché au fait de défiler dans le centre-ville, il y a un côté très symbolique aussi. Mais par le passé, le jour même de la Zineke Parade, on est déjà parti des quartiers aussi. Il y avait des groupes qui partaient d'Anderlecht, des groupes qui partaient de Saint-Gilles, des groupes qui partaient de Molenbeek et qui arrivaient tous dans le centre-ville. Alors c'est très fatigant pour les participants,
particulièrement entre autres pour les enfants, vu qu'il y a beaucoup d'enfants qui participent à la parade. Donc là maintenant le parcours il fait grosso modo 2 km et il est dans le centre-ville. Ce qui existe par ailleurs, c'est quand on fait des espèces d'entraînements, de répétitions en public, les semaines qui précèdent la Zineke Parade, et on fait ce qu'on appelle les sous-monces. Et là, la Zineke Parade est visible alors dans d'autres quartiers. La sous-monce à Ixelles, la sous-monce à Molenbeek, la sous-monce à Saint-Josse par exemple. Donc, pour nous, c'est important que le projet soit également visible un peu partout dans Bruxelles. Mais alors là, c'est à travers les sous-monces, mais le jour de la Zineke Parade, c'est jusqu'à présent, en tout cas dans le centre-ville. Pourquoi les enfants qui participent à la parade doivent-ils faire eux-mêmes leurs costumes? Alors ils ne font pas toujours eux-mêmes leurs costumes, mais ce qu'on essaye de mettre en place avec Zineke, c'est que, et ce n'est pas forcément les enfants, c'est tous les participants, c'est que si tu t'inscris à un atelier Zineke, tu ne t'inscris pas, disons, à un atelier... Tu ne t'inscris pas dans un atelier Zineke comme tu t'inscris à un atelier, par exemple, de percussion, où tu vas aller tous les mercredis de 16h à 18h faire des rythmes de percussion. Ce qu'on propose avec Zineke, c'est des ateliers Zineke. Donc tu sais que tu vas peut-être faire de la percussion, mais ton atelier, il va devoir défiler avec, peut-être avec toi, il y aura un groupe de gens qui dansent, un groupe de gens qui vont faire... plus de la peinture en direct lors de la parade. Donc toutes ces personnes vont devoir communiquer entre elles. Donc tu n'es pas sur une seule discipline, tu ne fais pas que la percussion. Et donc parmi les propositions, on propose également aux participants de faire également leur costume. Dans certains cas, dans certaines synodes, tout le monde fait son costume. Dans d'autres, c'est souvent ce qui se passe, il y a des personnes qui sont en charge des costumes. Et puis les participants viennent mettre une petite touche en plus qui est à eux. Pourquoi a-t-on choisi le thème fragile? Donc le thème fragile a été choisi parmi 5 autres thèmes. Et donc ça veut dire que ça c'est le public qui a choisi parmi 5 thèmes. Et je ne me rappelle pas des 5 autres thèmes. Mais en tout cas, les 5 thèmes qui avaient été mis au vote, on est toujours attentif à ce que ce soit des thèmes qui soient... tu peux le décliner de plein de manières au niveau artistique, donc ça veut dire que ça doit ouvrir les imaginaires, que c'est un thème qui est actuel, et je pense que le thème fragile est très actuel par rapport à ce qui se passe dans le monde, les relations entre les gens par exemple. Mais pour revenir à ta question, le thème a été choisi parce que le public a choisi le thème fragile parmi 5 thèmes qui leur étaient proposés. Pensez-vous déjà au thème de la parade suivante, celle de 2018? Pas du tout. D'abord cette parade-ci, et puis on aura... Mais c'est vrai qu'on devra vite se pencher sur la question, parce que si on met au vote le thème après la parade 2016, ça veut dire qu'on doit être prêt déjà avec des propositions pour le jour de la prochaine parade, celle de 2016. Mais actuellement, dans l'équipe, on n'a pas du tout encore réfléchi au thème de la parade 2018. Non. Dépensez-vous beaucoup d'argent pour faire la parade? Ah, ça, c'est une grande question. Donc ça pose la question que tu pose la question de qu'est-ce qu'il y a comme frais pour organiser ce type de moment. Et donc la première chose à expliquer, qui est très importante à expliquer, c'est que pour nous la parade, c'est la cerise sur le gâteau. C'est le moment qui est visible par le grand public. Mais la parade, en quelque sorte, c'est un prétexte. Nous, ce qui nous importe, c'est tout le processus de rencontre entre ces artistes, entre ces enfants qui sont dans des écoles à Saint-Josse ou ailleurs, entre ces associations, et qu'on mette en place des espaces de collaboration et inédits entre des personnes qui ne se seraient pas rencontrées sans le cadre de la Zineke Parade. Donc ça veut dire que l'argent qui est mis pour ce type de projet, la première chose à préciser, c'est qu'un projet comme ça crée de l'emploi. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes, des artistes,
qui sont payés pour coordonner des projets, en plus de l'équipe Zinneke. Donc vous êtes à l'école à Saint-Josse, et il y a un projet sur Saint-Josse, et il y a une artiste qui tisse le fil rouge entre les différents ateliers qui auront lieu à Saint-Josse. Cette personne est engagée, donc ça veut dire qu'il y a un emploi qui est créé pour elle. Donc ça veut dire que, est-ce qu'on dépense beaucoup d'argent? Il y a 25 projets, il y a déjà 25 coordinateurs artistiques qui sont engagés, au minimum. Et puis il y a tous les frais qui sont en lien avec la création des costumes, qui sont en lien avec la construction des chars. Mais quand on fait des répétitions, c'est chouette d'avoir un petit truc à manger pour les participants. Puis il faut transporter les choses. Et puis, donc ça veut dire qu'il y a une masse de choses. Si tu parles d'argent, il y a plein de choses qui sont derrière la création d'un spectacle, derrière toute création artistique. Il y a énormément de choses qu'on n'imagine pas, qui coûtent de l'argent. Donc, c'est difficile de répondre à ta question, c'est de dire est-ce qu'on dépense beaucoup d'argent? On dépense l'argent qui est nécessaire, mais malheureusement, on n'en a pas assez pour le faire de manière avec le maximum de qualité, mais on dépense l'argent minimum nécessaire pour faire un beau spectacle en rue le jour de la parade. Devez-vous signer beaucoup de contrats avec qui pour faire ou pourquoi faire? Des contrats. Alors la Zinneke Parade, la parade, elle est subsidiée, donc l'argent vient uniquement des pouvoirs publics. Donc ça veut dire qu'elle vient uniquement par exemple de la région bruxelloise, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Vlaamse Gemeenschap. Donc ça veut dire que l'argent vient des pouvoirs publics. Donc ça veut dire que on ne signe pas de contrat avec des sponsors. L'argent, il vient, comme je le dis, des pouvoirs publics. Donc on n'a pas si c'est bien ça ta question, on n'a pas de contrat avec de grandes marques à signer. Si c'est ça ta question, en tout cas, donc non. Pourquoi aimez-vous votre boulot? Pourquoi j'aime bien mon boulot? Ça fait déjà longtemps que je fais ce travail-là, mais ce que je trouve avant toute chose le plus extra dans mon boulot, c'est qu'à chaque édition de la parade, je rencontre plein de nouvelles personnes. C'est vraiment, au niveau du contenu de mon travail, de parade en parade, donc je travaille avec les artistes, les associations, les groupes, etc. Donc je mets en place le cadre pour qu'ils puissent collaborer les uns avec les autres. Mais ce qui me donne envie de me lever tous les matins pour aller à mon travail, c'est que je sais, au plus on va se rapprocher de la parade, au plus je vais rencontrer de nouvelles têtes, de nouvelles personnes.